Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Lauriane Martin. J'ai été diplômée d'un Master 2 à l'École supérieure des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire en juin 2020. Mes 5 années passées aux Beaux-Arts m'ont permis d'observer différents problèmes qui sont notamment rencontrés chez les post-diplômés d'école d'art, un manque de professionnalisation durant le parcours, un accès parfois complexe aux appels à candidature ou encore une sous-représentation des femmes dans les champs de l'art et de la culture. Alors ces raisons m'ont poussé, durant l'été 2021, à fonder un projet d'exposition collective exclusivement réservé aux femmes et dont les problématiques répondent à des dynamiques quelque peu différentes par rapport à des projets, disons, plus institutionnalisés du monde de l'art. Donc ce projet, nommé Transversal, réunit à ce jour donc des plasticiennes, mais aussi une étudiante en Master 1, valorisation du patrimoine, à l'Université de Rouen, et une technicienne son lumière et éclairage. Alors il m'a paru important que ce projet finalement conjoigne une pluralité de profils divers et variés, mais qui chacun néanmoins témoigne d'un lien et d'un ancrage fort face au domaine de la monstration dans son acception la plus large. Alors ce choix a été fait afin de pouvoir offrir l'opportunité de pouvoir évoluer sur un projet artistique et culturel commun, tout en créant finalement des passerelles et des collaborations simplifiées et horizontalisées entre toutes les actrices du monde de l'art et de la culture. Alors il nous semblait également intéressant pour la première édition du projet transversal de proposer une exposition dans un lieu qui traverse finalement des positionnements similaires aux nôtres. Alors la maison fraternelle, bien plus qu'un lieu de culte, est un lieu tourné vers l'échange, le décloisonnement, propice aux rencontres, et dont les valeurs finalement associatives et communautaires qui la constituent permettent d'en faire un lieu riche, ancré et pleinement ouvert à son environnement géographique et aux habitants qui constituent cet environnement géographique. Ces valeurs que porte et défend la maison fraternelle semblaient, dans cette mesure, faire sens pour nous. Alors d'un point de vue plus pratique, l'exposition donc proposée au sein de la maison fraternelle se déroulera sur l'entièreté du samedi 16 avril 2022. Elle sera ouverte au public donc de 11h30 à 22h et pour des raisons logistiques et compte tenu des différents événements qui auront lieu à la maison fraternelle à la fois le vendredi 15 avril et le dimanche 17 avril, l'exposition donc sera montée le samedi même au matin et démontée dès la fermeture des portes à 22h. 3 espaces de la maison fraternelle seront particulièrement sollicités pour cette exposition. Alors à la fois la grande salle avec son estrade, le jardin dans une grande partie, et puis pour finir la salle du rez-de-chaussée bas ou du rez-de-jardin. Alors si vous me le permettez, je vous propose maintenant de découvrir quelques visuels préparatoires de chaque œuvre exposée pour que vous puissiez en avoir une idée plus concrète. Donc, dès l'arrivée des visiteurs au sein de la maison fraternelle, ceux-ci seront amenés à découvrir la grande salle de la maison fraternelle, où sera disposée une première œuvre, comme vous le voyez ici, de l'artiste plasticienne Yoni Guan. Donc au sol, sur l'estrade, seront disposées quelques sculptures assez petites en termes de taille, qui seront, elles, réalisées en mousse expansive et au-dessus desquelles viendra être suspendue une bâche en plastique transparente qui viendra poursuivre sa trajectoire jusqu'aux marches de l'estrade. Donc ici vous avez un dessin un peu plus réaliste de ce qui sera montré. Et puis à partir de cette observation, de cette première œuvre, on pourra voir à partir des nombreux vitrages que possède la grande salle, le travail d'une deuxième plasticienne, donc Inès Maléon, qui elle occupera une partie du jardin où seront disposées donc 6 sculptures plutôt petites aussi en termes de hauteur. Et qui ressembleront à des dômes. Alors ces dômes seront un peu éparpillés tout au sein, enfin, dans l'entièreté du jardin, et ces formes seront constituées donc à la fois de tissu sur lequel sera disposée une bâche colorée,
Et enfin, sur cette bâche sera disposé un filet fait en colle, en pistolet à colle, pardon, comme 6 joints. Au sein du jardin sera également disposée une deuxième œuvre de l'artiste plasticienne Sunju Bae cette fois-ci, où là donc Sunju Bae proposera au sol une bâche plastifiée également, sur laquelle sera disposé plusieurs textes et le visiteur sera donc amené à pouvoir déambuler sur cette bâche afin de découvrir les différents textes qui la composent. À partir de 19h, Sunju Bae proposera une performance qui durera à peu près 10 minutes, dans laquelle elle viendra s'enrouler avec cette bâche. Donc une fois que le visiteur sera au niveau du jardin, pourra découvrir ces deux propositions plastiques, il verra au loin, en contrebas du jardin, une installation donc in situ, proposée par moi-même, où là finalement on aura des plaques de résine époxy qui seront coulées bien évidemment en amont de l'exposition et qui viendront être disposées sur 5 carreaux que composent les vitrages de la salle du bas de la maison fraternelle. Alors ces plaques de résine époxy seront ici encastrées dans les cadres déjà existants qui sont proposés par ces vitrages. Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette production in situ va venir, d'une certaine manière, impacter la perception de deux œuvres supplémentaires qui seront, elles, disposées au sein de la salle du rez-de-chaussée bas ou du rez-de-jardin bas. Donc une première œuvre sera disposée. Ici, on a donc une proposition d'Armelle Desligneries qui viendra, elle aussi, suspendre, alors non pas une bâche plastifiée, mais un tissu sur lequel on pourra appréhender une peinture qui sera elle aussi faite en amont de l'exposition. Et le tissu étant très fin, il aura deux fonctions, c'est-à-dire que sa première fonction est d'être saisi en tant qu'œuvre telle quelle, c'est-à-dire une peinture, et puis il aura aussi la fonction de dispositif, de support pour une vidéo qui sera projetée de l'autre côté du tissu. Et donc cette fois-ci, ce sera une vidéo donc, de la plasticienne Sunju Bae, en lien direct avec sa performance et ce qu'elle propose dans le jardin, qui sera donc projetée depuis ce tissu. Cette dernière œuvre viendra conclure la visite de l'exposition dans son ensemble. Si je peux rajouter un élément, c'est que finalement chaque œuvre ici se veut d'une certaine manière située et se rend perméable à la fois à son environnement, à la fois aux autres œuvres présentes. Et c'est notamment le cas pour ces trois propositions, me semble-t-il, dans la mesure où depuis le jardin, on aura à la fois une perception de cette installation, mais qui viendra également interférer presque la proposition de la peinture d'Armelle Desligneries, et où celle-ci s'enchevêtrera à certains moments, selon l'éclairage, avec la vidéo de Sunju Bae. Donc cette approche finalement souligne notre volonté de proposer différentes manières de produire une exposition dite collective, dans la mesure où aucun thème ou sujet n'a été imposé aux différentes participantes. Alors pour finir, je souhaiterais vous proposer le visuel de l'affiche. Celle-ci sera accrochée fin mars avec l'accord du pasteur Philippe Houssy à l'entrée de la maison fraternelle. Donc l'exposition de cette première édition du projet transversal se nomme Jusqu'à la surface. Donc ici vous retrouverez bien la date, les horaires d'ouverture et de fermeture, le nom de l'ensemble des participants de cette première édition, ainsi que le nom du projet.
J'espère avoir été la plus claire possible. Si toutefois vous souhaitez échanger avec nous ou nous apporter un commentaire, ici vous trouverez notre adresse mail. Euh, et je laisse également le soin au pasteur Philippe Poussy de vous transmettre notre contact. Nous avons également un site internet accessible à cette adresse-ci, où d'autres informations concernant les visées du projet sont accessibles. Par ailleurs, nous serions ravis donc de vous accueillir le samedi 16 avril 2022 pour vous faire découvrir la toute première édition de ce projet. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une agréable journée.